Alors, bon matin tout le monde. Je me présente. Moi, c'est Nancy Trépanier. J'ai 47 ans. Puis ce matin, je fais quelque chose qui me demande quand même pas mal d'efforts, mais je le fais parce que c'est très important pour moi. Puis je vous remercie d'être là parce que vous allez m'aider à traverser une étape très importante dans ma vie. Je vais vous expliquer ça là, en cours de route. Alors, j'ai 47 ans, je suis en couple avec Joël depuis 23 ans, puis on a deux grandes filles de 21 ans et 18 ans ensemble. Je travaille, je suis psychothérapeute, puis je travaille avec des approches neuropsychologiques, entre autres l'IMO. L'IMO, c'est intégration par les mouvements oculaires. L'IMO, puis je fais de l'hypnose aussi. Fait que ça fait une dizaine d'années que je suis dans ce domaine-là. J'aime beaucoup ça. Là, je vous le dis, j'ai mes petits cartons, j'ai mes feuilles parce que je veux pas rien oublier. Puis je veux que ce soit, je veux être bien là-dedans. Fait que ça fait 2 mois, hein, vous savez, tout ce qu'on vit présentement, c'est quand même planétaire. Puis ça fait 2 mois que je ressens vraiment le besoin de m'exprimer. Mais j'avais pas le courage. J'étais quand même très low profile. Parce que je manquais de courage et de force, dans le fond, pour m'affirmer. Parce que, bon, on le voit sur les réseaux sociaux, quand une personne s'affirme, ben, il y a plein de choses qui peuvent arriver. On peut se faire dire plein de choses. Puis je n'étais pas nécessairement prête à recevoir tous ces commentaires-là. Fait que ce matin, je suis vraiment prête, puis je veux vraiment vous remercier parce que vous allez m'aider à traverser une étape importante. Fait que je vais vous faire un petit résumé de mes 10 dernières années, OK? Parce que ça fait vraiment une suite avec tout ce qu'on vit présentement. Je vais prendre mon petit. Les 10 dernières années. Je les ai mis là, comme ça, mettons 2010-2011. Je vais vous expliquer parce que c'est ça, c'est important ce que j'ai vécu. Puis tout ce que j'ai traversé m'amène à aujourd'hui avoir une grande force intérieure. Puis pour faire face à tout ce qui se passe présentement. Fait qu'en 2010, j'ai vécu un conflit avec des gens dans ma famille élargie. Vraiment un gros conflit qui a occasionné plein de choses par la suite. Puis j'ai été, comment je pourrais dire ça, j'ai été comme une des déclencheurs du conflit. J'ai vécu énormément de souffrance à travers ça parce que je me suis sentie terriblement coupable, parce que j'ai fait de la peine à des gens que j'aimais beaucoup. Sauf que pendant toutes ces années-là, avant, je ne m'étais pas affirmée. Fait que j'avais accumulé plein de petites frustrations intérieures, puis à un moment donné, je me suis défoulée, j'ai dit tout ce que je pensais à propos d'une personne, puis ça l'a très mal sorti, puis malheureusement, la personne le su. Malheureusement, mais en même temps, ça devait se faire, c'est comme ça que c'est arrivé. Fait que 2010, et là, l'année qui a suivi a été extrêmement difficile pour moi, extrêmement... j'ai eu tellement d'émotions, culpabilité, honte, peine... ça s'accumulait, puis j'avais vraiment beaucoup de misère à reprendre le dessus. J'ai été comme 1 an là, en surstress psychologique important. J'avais des très bonnes amies, j'avais ma famille proche autour de moi, mais j'arrivais vraiment pas parce que moi, dans ma tête, il aurait fallu que je règle le problème avec les personnes concernées. Mais c'était pas possible pour différentes raisons. Fait que si jamais ça vous arrive, une des solutions, c'est de travailler l'acceptation. Mais moi, j'avais vraiment beaucoup de misère à accepter parce que j'étais trop souffrante. Donc, j'ai été 1 an en surstress. Pour vous donner une idée, dans le fond, surstress, c'est comme quelqu'un qui est en train de se noyer, puis que de temps en temps, il va rechercher une petite gorgée, pas une gorgée, mais il va rechercher de l'air à la surface. Fait que moi, j'étais comme ça, je descendais bien, bien creux. Je remontais un peu, je me prenais de l'air, je redescendais. Fait que j'ai été comme 1 an dans cet état-là. Fait que 2011, là, ça a été pas mal ça. Ensuite, 2012, ça s'est comme un peu calmé parce que il y a certaines personnes on s'est comme revues dans la famille.
Et là, j'ai commencé à avoir un symptôme agaçant, je vais dire, au niveau de la hanche droite. Donc, c'est ça. C'est comme si je boitais, mais juste un petit peu. Fait que, ben là, je consulte ostéopathe, chiro, physio, là, toute cette gang-là, qui sont super bons et bonnes, mais moi, ça continuait toujours un peu. Fait que là, je commençais à trouver ça un petit peu inquiétant. Ça a duré de 2012 à 2014. Fait qu'en 2014, là, je voyais vraiment qu'il y avait quelque chose, puis c'est sûr que moi, je savais très bien ce que j'avais vécu, puis toutes les émotions que j'avais vécues. Fait que je savais là, que mon corps, probablement, il y avait quelque chose qui se passait. Fait que j'ai connu des gens qui travaillaient en biologie totale, puis d'autres approches vraiment intéressantes aussi au niveau de l'inconscient. Et j'ai vraiment commencé à travailler là-dedans, au niveau de la maladie versus le psychologique. Fait que en 2014, j'ai eu le courage d'aller passer une résonance magnétique parce que je savais très bien que j'avais quelque chose au niveau de la neurologie, parce que je le savais, là, tu sais, je sentais que j'avais tout essayé là, au niveau physique, puis ça ne fonctionnait pas. Fait que j'ai pris mon courage à deux mains, je suis allée passer une résonance magnétique. C'est la seule fois que je suis allée au médical. Je vais vous dire pourquoi après. Puis, après ça, ben, j'ai eu le résultat. Puis, le résultat, c'était la sclérose en plaques. Alors, je vous laisse imaginer comment que j'ai pris ça. Mais en même temps, je m'en doutais. Parce que j'avais eu deux petits épisodes plusieurs années avant. Neurologique, puis ça s'était rétabli quand même assez facilement en travaillant sur moi, puis en faisant de l'acupuncture. Mais là, j'ai eu le diagnostic, sclérose en plaques. Fait que là c'est sûr qu'il fallait vraiment que je me guérisse. Et moi, ça a été mon choix. Mon choix, ça a été d'entamer une démarche pour m'auto-guérir. Donc, depuis 2014, je n'ai jamais remis le pied dans un hôpital parce que je sais que je suis capable de m'auto-guérir. Fait que j'ai connu plein de gens merveilleux, j'ai appris beaucoup de choses au niveau des maladies. Là, je vous dis ça très facilement ce matin, là, mais j'ai traversé énormément d'étapes, beaucoup de peurs, je vous le dis, là, des peurs. J'avais tellement peur de tout ça, moi, les maladies neurologiques, parce qu'on n'a pas de contrôle. Puis, il n'y a pas vraiment de médicaments. Même si on dit qu'il y en a, il n'y a pas un médicament qui guérit une maladie. Si on veut la guérir, la maladie, il faut se guérir soi-même à l'intérieur. Alors, c'est le processus que j'ai commencé en 2014 et j'ai traversé beaucoup d'étapes. C'est ça. J'ai beaucoup travaillé, j'avais des amis. Ma famille proche, mais aujourd'hui, je veux vraiment affirmer ma foi parce que c'est quelque chose, ça aussi, que j'ai toujours un peu gardé pour moi. Je suis très proche du monde spirituel. Depuis que je suis toute petite, je suis en communication avec Dieu, avec l'énergie de Jésus, avec toute cette belle gang-là. Qui sont nos frères et sœurs. Hein, dans le fond, on vient tous de la même place de Dieu, de l'univers. Puis j'ai beaucoup travaillé avec mon monde spirituel. J'avais ma belle gang autour de moi, mais je vous dirais vraiment, là, c'est vraiment le spirituel qui m'a beaucoup aidée. Puis ce matin, j'ai vraiment le goût de l'affirmer parce que je ne l'ai pas vraiment jamais dit là, très ouvertement. Depuis que je suis petite, que je fais des rêves mystiques, des rêves divins, je rencontre des énergies. Puis, les 2 derniers mois, là, ça m'a énormément aidée. Je vais vous en reparler tantôt. Fait que ce matin, je suis contente de vous l'affirmer. Puis, on porte tous en nous cette divinité-là. Tout le monde, peu importe la religion qu'on est, on l'a tous. C'est sûr et certain. Bon, fait que... c'est ça, je vous parle de 2010 pour arriver à aujourd'hui, 2020. Fait que 2020, ce qui s'est passé, là, bon, nous, on a embarqué là-dedans un petit peu ici au Québec, là, deux mois et demi. Puis moi, au début, c'était bien, je prenais ça très relax parce que je me disais, bon, ça va passer assez vite, hein, c'est un petit virus, puis il va passer. Mais là, bon, on sait tout ce qui s'est passé suite à ça.
Fait que ce que j'ai décidé de faire, j'ai décidé de vous mettre sur papier, moi, ce que j'ai vécu les 10 dernières années, où est-ce que ça m'a apporté aujourd'hui. Ça, c'est ce petit bout-là. Puis, tantôt, il va y en avoir un autre bout que je vais vous montrer aussi par rapport à ce que les médias nous ont proposé, nous ont dit. Fait que c'est un petit peu ça que je vais vous parler. Moi, j'ai vraiment choisi l'autonomie d'être. Quand que j'ai commencé ma démarche là, en 2014, quand j'ai su que j'avais quelque chose au niveau de ma neurologie, j'ai vraiment dit, moi, là, je veux être autonome, je veux être dans mon autonomie d'être. Fait que quand on est là-dedans, là, on est en paix, parce qu'on sait qu'on va être guidé vers la bonne place. Puis si vous voyez ici, j'ai écrit le mot virus. Hein, parce que là, on l'entend virus, là, hein, c'est juste ça qu'on entend. Fait que dans le mot virus, il y a le mot vie. Virus, vie. Fait que moi, j'ai tout de suite senti ça lorsqu'on s'est mis à nous parler du virus et tout ça. Ben moi, c'était comme, dans le fond, un virus, c'est un être, comment je dirais ça? Ça fait partie de l'univers, ça fait partie de la nature, ça fait partie de notre corps parce qu'on a des virus à l'intérieur de nous, on a des bactéries, on a des microbes, on a plein de choses qui sont toujours là. Puis si notre corps a besoin de l'activer, c'est sûr qu'il va le faire. Fait que moi, j'aime beaucoup jouer avec les mots. Ceux qui me connaissent, mes clients, vous allez savoir hein, les mots. Fait que dans le mot virus, il y a le mot vie. Donc, je pense que le virus, là, présentement, il nous amène peut-être à réfléchir à ça, à vivre. Hein, vivre au lieu d'avoir peur, être dans la vie, le virus. OK, je continue ici, la conscience. C'est sûr que plus qu'on est dans la conscience, moins qu'on a peur. Fait que la conscience, c'est comme la vie, c'est de savoir qu'il y a quelque chose de plus grand que nous. Puis être en communication avec cette énergie-là, la conscience, la gratitude, la joie de vivre. Alors, la joie de vivre, c'est très important. Hein? Être heureux aujourd'hui, dans le moment présent, la joie de vivre. Ici, j'écris l'esprit critique. C'est sûr que quand on est dans la conscience, on a un esprit critique. C'est sûr qu'on peut voir plein de choses qui se passent autour de nous. Mais on est capable de réfléchir, puis vu qu'on n'est pas dans la peur, on réfléchit. Tu sais, je veux dire, on est capable de prendre du temps, de réfléchir. Fait qu'un esprit critique, c'est vraiment important. Ensuite, vérité intérieure, respect. Être centré sur notre vérité intérieure. Parce que là, c'est sûr qu'il se passe plein de choses, puis chaque personne a sa vérité intérieure présentement. Puis ce qui arrive, c'est qu'il y a beaucoup de confrontations dans nos vérités intérieures. Fait que pour une personne, la personne peut penser totalement le contraire de moi, puis moi, je pense autre chose. Fait que je pense que l'important dans notre vérité intérieure, c'est de voir si on est en paix. Si on a peur, puis qu'on n'est pas bien, peut-être que ça nous donne un petit signal d'alarme pour nous dire peut-être d'approfondir nos réflexions ou approfondir notre temps passé avec soi-même pour être de plus en plus en paix. Ici, on a liberté. Fait que c'est sûr que plus qu'on est dans ces états-là, plus qu'on se sent libre, moins qu'on a peur. Ici, se tenir debout. Ouais, j'ai écrit ça. Se tenir debout, la droiture. Moi, je vais vous dire là, que c'est vraiment mon plus gros défi. Les 2 derniers mois, ça a été ça. Me tenir debout. Puis, dans ma guérison physique, parce que j'ai encore des difficultés à marcher, mais ça, j'ai aucun doute. Je sais qu'un jour, je vais remarcher. Et me tenir debout ce matin, là, aujourd'hui, ça fait vraiment partie de ma guérison. La droiture, dire vraiment ce que moi je pense, être dans ma droiture à moi. Et je suis vraiment contente ce matin parce que cette petite vidéo-là, là, je pense que c'est probablement une des étapes les plus importantes que je vis ce matin parce que je m'affirme devant des centaines, peut-être des 1000 personnes. Je me dévoile là, à vous totalement. Puis fait que j'ai vraiment le goût d'être dans la droiture puis de dire moi ce que je pense. Alors merci de m'écouter. Notre corps est intelligent.
Oui, c'est sûr, notre corps il est extrêmement intelligent, il sait quoi faire. S'il a besoin d'un virus, il va aller le chercher. Puis s'il n'y en a pas de besoin, il n'ira pas le chercher. Hein, c'est comme ça que ça fonctionne. L'immunité naturelle, c'est ça, j'en ai reparlé un petit peu tantôt là, au niveau des médias. Mais oui, c'est sûr que ce serait la solution, l'immunité naturelle. Mais là, bon, avec tout ce qui se passe, hein, les masques et tout ça, ben, l'immunité naturelle, là, c'est moins naturel, justement. Fait que notre corps il est très intelligent, il sait quoi faire. Moi, dans ma démarche, je lui ai laissé carte blanche. J'ai dit à mon corps, à mon âme, de vraiment, je sais que tu sais quoi faire, donc fais-le. Puis j'ai eu une démarche extrêmement créative et intéressante. Je suis en train d'écrire un livre. Je sais que ça fait plusieurs années que je le dis. Ça fait peut-être 3 ans que j'ai commencé à l'écrire sur ma démarche. Mais c'est sûr que je ne peux pas le finir tant que ma guérison physique n'est pas arrivée. Mais ça, aussitôt que je suis en cours d'écriture, j'ai à peu près 300 pages d'écrit. Puis je vais vous partager tout ça. Fait que s'il y en a que ça les intéresse, à un moment donné, vous pourrez lire ça. OK, ici j'ai écrit unité, ensemble, solidarité. Fait que moi, ça me rejoint beaucoup. C'est sûr que je pense que dans les prochains mois, on va avoir beaucoup besoin de solidarité. Arrêter de se lancer la pierre l'un et l'autre et plutôt être ensemble, être solidaires, s'unir. Parce que l'unité, là, moi, je l'ai vraiment ressenti. Je suis sûre qu'il y en a d'autres qui l'ont déjà senti aussi. Mais quand on est en contact avec Dieu, avec l'univers, on sait qu'on est tous un. On est tous unis. Dans le fond, moi, quand j'ai expérimenté ça, c'est que j'ai senti qu'on vient tous de la même place, puis on va tous retourner à la même place. Là, on est comme venus sur la Terre pour expérimenter des choses, puis que quand l'heure du passage est arrivée, on fait juste comme traverser dans une autre dimension qui est très, très, très expansive. Fait que pour y avoir goûté à quelques reprises dans ma vie, je peux vous dire que l'unité, là, c'est vraiment important. Puis, je pense qu'on a beaucoup à être unis ces temps-ci, hein, à être unis ensemble. J'ai écrit confiance, savoir, affirmation. Fait que c'est toutes des choses que j'ai acquis au fil des années. La confiance, c'est sûr. Le savoir. Savoir, dans le fond, c'est que quand on est en contact avec l'univers, c'est comme si on sait. Il y a des choses qu'on sait. On n'a même pas à remettre en question. C'est comme on le porte en dedans de nous autres. Et l'affirmation, ben, des fois, l'affirmer. Fait que c'est ce que je fais ce matin. Je prends le temps de l'affirmer, tout ce que j'ai vécu là, dans les dernières années, puis je l'affirme avec grande joie ce matin. Ici, j'ai écrit la nature. Moi, c'est sûr que la nature, c'est extrêmement important pour moi. Ça m'a beaucoup aidé les derniers mois, parce que j'observe beaucoup comment fonctionne la nature, l'univers. Je pense que ça nous ramène vraiment à l'essentiel, d'être proche de la nature. Ici, j'ai écrit « L'univers ne fait pas d'erreur ». Ben ça aussi, ça m'a encouragée parce que je n'étais pas tout le temps d'accord avec ce qui se passait les derniers mois. Puis, je me revenais souvent à me dire que l'univers ne fait pas d'erreur. Donc, si c'est en train d'arriver, c'est qu'il y a des raisons en arrière de ça. Puis moi, c'est ce que je pense, c'est que vraiment, il y a une très forte conscience qui est en train d'émerger au niveau planétaire. Puis, il y a des forces qui s'opposent, si je peux dire, sans dire le négatif ou le pouvoir, le contrôle versus la conscience. Fait que moi, mon camp est choisi, c'est sûr, c'est la conscience, c'est le moment présent, c'est la joie, c'est la paix. C'est l'accueil de ce qui arrive, même si je trouve ça difficile, parce que je sais qu'il y a un plan derrière ça, un plan divin. Donc ça, c'est la première partie que je voulais vous parler. La deuxième, c'est comment que je dirais ça, j'ai fait mon carton comme à la télévision, tu sais, surtout TVA, là, ils ont comme un cadre là, quand ils marquent le nombre de décès, tout ça, là, les couleurs. Puis moi, j'ai fait un projet de recherche en 2005-2006 à peu près sur les stéréotypes dans les médias. Fait que j'ai travaillé 2 ans sur un projet de recherche par rapport aux médias. Fait que je les vois venir quand même assez facilement. Puis même encore, je suis toujours étonnée de tout ce qu'ils peuvent faire au niveau de notre cerveau. Ils nous mettent des choses dans la tête.
Donc, je vous dis ça, puis dans le fond, moi, je suis allée chercher des mots qui existent déjà. Je suis allée sur des sites de TVA, sur les sites du gouvernement du Canada, du Québec, Radio-Canada, juste pour, dans le fond, c'est ce qu'on voit, là, c'est ce que vous voyez régulièrement. Moi, j'écoute pas beaucoup la télé, pratiquement pas. Quand que j'y vais, ben, c'est pour être un petit peu au courant de où est-ce que c'est rendu. Donc, ici, j'ai écrit OMS, Organisation mondiale de la santé. Fait que je pense que vous êtes quand même assez au courant que c'est pas mal de là que ça part. Hein? C'est comme, comment que je dirais ça? C'est comme un gros gouvernement au niveau de la santé qui donne ses consignes, ses ordres aux pays, puis au gouvernement de ces pays-là. Fait que si on a gouvernement, comme je vous ai dit tantôt, j'aime ça jouer un petit peu avec les mots. Fait que c'est pas moi qui l'invente, hein? J'ai défait le mot gouvernement en deux. Fait que c'est écrit gouvernement. Fait que ça se pourrait-tu que parfois le gouvernement nous mente un petit peu, hein? Il essaie de nous passer des informations sans qu'on s'en rende compte. Ce qui a été beaucoup soulevé hein, par le gouvernement justement les derniers mois, c'est que le virus, c'est un danger de mort, de maladie. Moi, je pense que c'est vraiment très important de s'arrêter à ça. Hein? On nous vend la peur qu'il y a un danger de maladie et de mort au niveau du virus. Mais si on est dans la conscience, on ne voit pas ça du tout comme un danger de mort et de maladie. Parce que si mon corps a besoin du virus, ben, il va aller le chercher, puis il va... Hein, on le sait, le virus, là, on l'a su, hein, c'est une grippe. Au pire, ça peut être une grosse grippe de 2-3 semaines, puis c'est sûr qu'il y a des gens qui en décèdent. On a su que c'était les personnes âgées principalement, qui sont peut-être plus faibles, puis des gens qui avaient vraiment déjà d'autres maladies. Puis aussi, je veux dire à toutes les gens qui sont décédés, parce que je sais qu'il y a des familles qui vivent des choses très difficiles présentement dues à ces décès-là. Fait que je vous offre toutes mes sympathies, puis ça doit être très difficile de vivre un passage si important qu'est la mort de quelqu'un. Moi, je trouve ça très, très beau, le passage de la vie à une autre vie. Puis je sais que plusieurs d'entre vous, dans les derniers mois, ont été... c'est comme si ça a été bafoué. Il y a des personnes âgées qui sont mortes seules, qui sont mortes de façon pas très belle, hein, on le sait. Fait que j'ai beaucoup de compassion pour vous. Ça ne doit pas être facile. Fait qu'on nous vend beaucoup un message de danger, de mort et de maladie. Alors, je vous invite à réfléchir à ça. Je ne sais pas si vous avez pensé... si je l'ai, le virus, qu'est-ce qui peut arriver de si grave si je suis en bonne santé? Si en général je suis en bonne santé, ben, le plus gros, ça peut être une grosse grippe. Puis sinon, il y a des personnes qui sont asymptomatiques, ils n'auront pas de symptômes, ça va passer là, comme du beurre. Fait que le gouvernement, depuis 2 mois, 2-3 mois, là, nous vend vraiment un message de danger, de mort. Ensuite, j'ai écrit des mots. Mon amie Francine est ici, là, c'est elle qui me filme. Est-ce que ça va, Francine? OK. Bon, là, dans le fond, je vais vous les lire, OK? Vous ne serez pas très étonnés parce que vous les avez entendus, vous autres aussi. Je veux juste que vous preniez conscience de la différence de tantôt, ce que je vous ai montré tantôt au niveau de la conscience. Ici, on a crise sanitaire, on a alarmé, protégé, on a héros, sauveur. C'est sûr qu'on a beaucoup parlé du docteur Arruda puis du premier ministre. Moi, je veux dire que j'ai absolument rien contre eux personnellement. C'est des personnes comme nous qui font leur travail qui vient d'ici, l'OMS, Organisation mondiale de la santé. Mais ils ont été vraiment proclamés comme des héros, des sauveurs. C'est sûr que quand on est dans la conscience, on a moins besoin d'avoir un héros et un sauveur. Parce que notre sauveur, c'est nous-mêmes. C'est notre force intérieure à nous. Fait que j'ai pas vraiment besoin de quelqu'un pour me dire comment penser, si je dois avoir peur ou pas. Il faut vraiment que je me fie à moi, à l'intérieur. Fait que ça, c'est des mots qu'on a beaucoup entendus. Aussi le mot menace, pandémie. Bon, là, ça, on le sait, hein, ça a été beaucoup grossi. Je vous laisse, je sais que vous avez entendu des choses par rapport à ça.
des mots comme dernière heure, vaincre, vous protéger. Hein, souvent, on entend ça, on va vous protéger, comme si on n'était pas capable tout seul. Hein, c'est vraiment comme si on était des petits-enfants là, qui avaient besoin d'un parent pour se faire protéger. Quand on est solide, quand on est dans la conscience, c'est sûr que des fois, on a besoin des autres, mais on n'a pas vraiment besoin du gouvernement pour se faire protéger. On a ici le mot vaccin. Ça, c'est un gros débat. J'embarquerai pas là-dedans, mais c'est sûr, c'était quand même assez prévisible que ce ne serait pas très long qu'il parlerait d'un vaccin. Ça, je pourrais passer là, des heures à parler de ça, mais dans le fond, le vaccin va avec « on va vous protéger », c'est une menace, c'est un danger, il faut qu'un vaccin vous protège, mais dans la conscience, on n'a pas besoin de vaccin. On est capable de s'auto-protéger, s'auto-être en santé. J'ai vu le mot cauchemar, j'ai vu le mot nombre record, j'ai vu le mot désinfecté, on sait hein, comment on en parle. Ça ne sera plus jamais pareil. Je ne sais pas combien de fois qu'il les répète. Ça ne sera plus jamais pareil. Ça ne sera plus jamais pareil parce que peut-être que vous n'arrêtez pas de le mettre dans la tête des gens, hein, que ça ne sera plus jamais pareil. On parle de deuxième vague. Quand j'ai entendu ça, là, je n'ai pas tombé sur le dos, j'en revenais pas. Qu'on mette déjà dans la tête des gens qu'il y aurait une deuxième vague. Très, c'était vraiment très, ça va être très fort là, les entendre parler. Des masques. C'est sûr que les masques, c'est un autre gros sujet, hein, les masques. C'est sûr que quand on est dans un état de conscience, on n'a pas besoin de masque. C'est sûr qu'on n'a pas besoin de masque parce qu'on ne sent pas le danger. Le masque, il nous coupe hein, de notre sourire, il nous coupe des autres. Comme la distanciation sociale, je l'ai-tu écrit? On dirait que je ne l'ai pas écrit. Distanciation sociale, se détacher des autres. Alors ça, c'est toutes des choses que le gouvernement, l'OMS, sont en train d'installer pour différentes raisons. Confinement, fermeture, tous des mots qu'on a entendus. Ceux qui ont écouté TVA, c'était vraiment leur... comment que je dirais ça? À tous les jours, hein, c'était toujours le même modèle. Nombre de décès. Nombre de personnes infectées, le mot infecté. Je ne sais pas si on aurait pu écrire nombre de personnes guéries, nombre de personnes qui vivent dans le moment présent, nombre de personnes qui sont dans la conscience. Je ne pense pas qu'on fasse ça à TVA. Hein. C'est sûr que TVA, ils ont donné une bonne go, hein, si on peut dire. Je m'exprime comme ça. Là. Ils ont donné une bonne go pour vraiment faire peur aux gens. Moi, ça m'a vraiment déçue. Je trouve ça triste de faire ça à une population parce que c'est pas tout le monde qui a une solidité intérieure. Puis il y a beaucoup de personnes seules aussi qui sont tout seuls, puis leur seul ami, si je peux dire, c'est la télévision. Puis entre autres TVA, puis d'autres réseaux sociaux aussi, d'autres réseaux ont vraiment mis l'accent sur la peur. Je trouve ça dommage parce qu'on aurait pu faire tout le contraire. On est un beau peuple au Québec. On aurait pu faire tout le contraire. Et le contraire, c'est un peu nous qui le faisons. Hein, nous, il n'y a pas juste moi, là, il y en a plein d'autres qui le font aussi. Et dernièrement, j'ai vu ça parce que la semaine passée, je me suis dit, bon, il faudrait bien que je me mette à jour un petit peu. J'ai écouté à peu près 15 minutes le point de presse. Et j'ai vu Alerte. Fait que TVA avait son beau setup, là. Puis en bas, c'est écrit Alerte, vraiment en gros. Et ça n'arrêtait pas de cligner en rouge. Et c'est sûr, c'est vrai que j'ai choisi le rouge et le noir parce que c'est vraiment les couleurs qu'ils utilisent. Parce que c'est des couleurs rouges, hein, c'est le danger, c'est la peur. Fait que Alerte. Moi, c'est mes petites alertes à moi, ok, que je vous ai écrit. Vous avez le droit de ne pas être d'accord, mais je trouve que il y a eu des mensonges. Il y a eu des mensonges sur le nombre de décès. Puis ça, ben, on en a la preuve. Même le docteur Arruda a avoué, si on peut dire, hein, que finalement, là, tout le monde meurt du COVID là, dans les 2 derniers mois. Là, les personnes âgées, hein, c'était tout du COVID. Fait que c'est pour ça que le nombre de décès a augmenté.
Fait qu'alerte au mensonge, alerte à l'hypnose collective. C'est vraiment ça qui s'est passé. Une hypnose collective. On a mis les gens là dans la peur, on les hypnotise. Quand on parle de deuxième vague, on vous met dans la tête qu'il va en avoir une deuxième. Fait que là, tranquillement, ils préparent la deuxième. Puis la deuxième, est-ce qu'il va y avoir des mensonges comme il y en a eu à la première? Hein? C'est un bon questionnement. Ensuite, alerte aux ordres, au retrait des libertés. Parce que ça, il y en a énormément là, présentement. Fait que réfléchissons chacun à notre manière à ces retraits de liberté-là. Un autre alerte, nos enfants sous la tutelle du gouvernement. C'est sûr que nos enfants étaient déjà dans les écoles, mais là, ce qui se passe au niveau des écoles, là, c'est... Moi, j'ai pas de mots, là. Je trouve ça extrêmement triste de faire ça à des enfants. Mais c'est nous, en tant que citoyens, qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on veut dire à nos enfants? Qu'est-ce qu'on veut leur faire vivre? Alors, on peut avoir de belles jasettes avec nos enfants. Un autre alerte, hein, les personnes âgées coupées de leur famille. Là, c'est en train de revenir, là, mais on a vraiment coupé là, drastiquement les personnes âgées de leur famille. Il y en a qui sont morts tout seuls, là. Hein, vraiment tout seuls. Pourquoi que ça a été fait, tout ça, là? Hein, on peut réfléchir à tout ça. Pourquoi que ça a été fait? Moi, je n'ai pas toutes les réponses, là, mais on peut... Puis, en terminant, l'influence des médias. Alors là, je vous apprends rien, absolument rien, que les médias ont pris tout ça en main, puis ont fait beaucoup, beaucoup de peur à plein de monde. Fait que c'est à nous, esprit critique, c'est à nous de réfléchir de par nous-mêmes. En terminant, bon, fait que là, je vais vous montrer mon carton, là, vraiment de haut en bas. La conscience, l'autonomie d'être versus ce qu'on nous a fait à croire au niveau du gouvernement. En terminant, c'est ça, j'ai quelques personnes à remercier qui m'ont vraiment aidé, je vous ai vraiment regardé aller, parce qu'il y en a d'autres qui ont fait des vidéos. Il y a Lucie Laurier, il y a Daniel Pilon, il y a le docteur Mario Beauregard, il y a Stéphane Blais qui fait des choses vraiment intéressantes, Alexis Cossette-Trudel, Jean-Jacques Crèvecoeur, Amélie Paul, Valérie Berthelette, Daniel Tadros, Dr Didier Raoul, Dr Christian Chalder et beaucoup d'autres. Fait que j'ai écouté beaucoup de vidéos. Puis tous ces gens-là m'ont inspiré, puis ils m'ont donné la force aussi de faire ce que je fais ce matin. Fait que c'est ça, je voulais vous parler. Je suis très contente de l'avoir fait. Je vous remercie de m'avoir écouté parce que quand je vous parlais d'unité tantôt, c'est que ensemble, vous m'avez aidé aussi à faire le pas, à être dans la droiture, à exprimer qui je suis. Fait que je vous remercie beaucoup. Je vous souhaite plein d'amour. Je nous souhaite qu'on passe cette période-là ensemble, unis. Puis même si on n'est pas tous d'accord, qu'on finisse par être dans l'amour et l'entraide. Fait que je vous souhaite une belle journée. Je vous aime et je vous remercie de m'avoir écouté.